Bienvenue sur la chaîne de Tuyot. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur les piquages, les erreurs à éviter dans les piquages. Alors quand vous faites un piquage, donc cylindre-cylindre, donc on va aller dans intersection piquage, on va aller dans cylindre-cylindre. Il peut y avoir des erreurs qui vont entraîner, on va dire, la pire chose qui peut arriver dans le programme Tuyot. Souvent ça arrive avec ce module-là, ou un module sur les piquages, mais souvent c'est sur ce module-là. Alors ce qui arrive en fait, c'est que vous pouvez avoir une génératrice de votre piquage, en fait, qui part vers l'infini. C'est-à-dire comme ici, on voit que moi j'ai une autre axe, mais on voit que je ne suis pas totalement tangentiel. C'est-à-dire que ma génératrice qui se trouve ici, elle va rencontrer le tube. Maintenant, si je décale, je viens tangentiel, ça va venir juste ici. Ok? Et bien en fait, si vous le décalez encore dans la calculatrice, la génératrice, elle va partir vers l'infini. Et là, le problème, c'est que en fait, la calculatrice, elle va continuer à calculer jusqu'à quand? Jusqu'à trouver une intersection qu'elle ne trouvera jamais. Bien sûr, la fenêtre graphique qui est ici, qui devrait vous sortir le développé avec les résultats sous forme graphique et sous forme numérique, eh ben, vous ne l'aurez pas. Et en plus de ça, vous allez bloquer la calculatrice. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous aurez fait une erreur de plage de fenêtre et en même temps, vous aurez utilisé toute la mémoire disponible dans la calculatrice pour faire ce calcul. Hein. Vous arrivez sur une longueur qui est astronomique en fait. Donc voilà. Alors quand cette erreur est commise, en fait, la seule chose qui permet, la chose la plus rapide, c'est de complètement... attention. Alors là, je fais un petit coucou à la World Health Welding, super autocollant. J'en profite. Vous en souvenez? Je sais pas si quelqu'un se souvient de son nom. Big up à un ami, se reconnaîtra. Alors ici, alors, bon, moi vous savez, voilà, cette calculatrice là, c'est la toute première Tuyot qui existait. Moi je l'ai depuis 2015, je me le suis payé en 2015, en 2016, une première Tuyot 1, on va dire, était sur cette calculatrice. Donc ça fait longtemps que ça tourne, et puis ça tourne encore plutôt pas mal. Bon, les plus récentes, elles vont un petit peu plus vite, bien sûr. Alors il y a un petit bouton rosette là, et la seule solution, ça sera d'appuyer sur ce petit bouton rosette avec soit un cure-dent. Moi, je vais pas le faire, parce que je suis en train de vous expliquer. Voilà. Alors, donc on a dit qu'il peut avoir, comme je le explique ici. Donc là, ici, j'ai mon axe de tube. De piquage. Si je le fais tangentiel, la génératrice elle va arriver là, bien sûr. Mais si dans mon raisonnement, en fait, quand j'ai rentré les cotes, en fait, j'ai mis trop d'écart d'entre axes, ça va sortir ici et on va voir qu'il y a une génératrice qui va partir vers l'infini. Ok? Première erreur qui va permettre, qui va devoir nous faire une réinstallation du programme. Ensuite, ce qui peut arriver aussi comme erreur. Ici, vous voyez, il y a une longueur qui est demandée. Alors, si vous faites un piquage incliné, vous voyez cette génératrice que vous avez ici. Si vous inclinez trop et que vous demandez une longueur qui n'excède pas cette longueur ici, c'est pareil, hein, il va y avoir un petit problème. Forcément, l'intersection ne se crée pas. Voilà. Deuxième petite erreur à éviter, donc, si vous faites un piquage incliné, il faut toujours quand même mettre une longueur respectable. Hein. Voilà. Après, ce qui peut arriver aussi, il y a quelque chose que beaucoup de tuyoteurs ne font pas attention tout de suite quand ils font un piquage qui est incliné. Il y a une chose, en inox ça se voit moins, c'est beaucoup moins marqué, hein, à part si vous faites du schedule, bien sûr, sur du schedule ça sera exactement pareil que sur de l'acier carbone. Et bien en fait quand vous allez faire un piquage incliné,
Ici, au niveau de l'inclinaison, il faut savoir que l'épaisseur, elle ne change pas. C'est-à-dire que si vous faites un piquage à 90, ici, l'inclinaison, elle est à 90. Votre épaisseur de tube pénètre dans mon collecteur à 90 degrés, donc d'une épaisseur de tube. Maintenant, si j'incline mon tube, il pénètre plus de son épaisseur, mais il pénètre de l'inclinaison totale plus l'épaisseur. Hein, on pourrait le calculer d'ailleurs, avec une simple formule de Pythagore. Voilà, et cette épaisseur-là, c'est ce qui va pénétrer notre tube. Alors voilà, quand il y a des piquages inclinés de forte épaisseur, forcément, à ce niveau-là, il faut vraiment faire attention parce que le trou de pénétration, il va être totalement différent. Donc voilà, faire très attention à ça. Donc je vous dis à très bientôt les amis, et n'oubliez pas de me donner encore des thèmes, hein, pour les petites erreurs à éviter dans Tuyot 4.0. Allez, à bientôt.